Alors en manchette aujourd'hui, consultation pour mieux intégrer les immigrants dans la MRC d'Autrey et des travaux majeurs prévus sur les rues de Lévis et de Vaudreuil à Berthierville. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 5 mars. Alors, il y a des travaux majeurs qui auront bientôt lieu sur les rues Lévis et de Vaudreuil à Berthierville. Les élus de Berthier ont confirmé ces travaux lors de la séance mensuelle de mars en début de semaine. Et on parle ici de travaux d'infrastructures importantes touchant l'aqueduc, les égouts, l'asphaltage notamment. La rue de Lévis sera refaite au grand complet et du côté de la rue de Vaudreuil, les travaux toucheront une partie de cette artère. Alors, pour réaliser ces travaux, la Ville de Berthierville a accordé un contrat à la compagnie Les Entreprises Michel Chartier d'une valeur de plus de 1 171 000 $ plus taxes. Et la Ville recevra 2 subventions en lien avec ces travaux. Le gouvernement du Québec contribuera à la hauteur de 521 600 $ pour la rue Lévis. Et il versera aussi une aide financière de 236 600 $ pour la réfection d'une portion de la rue de Vaudreuil. Et la Ville contractera un emprunt sur une période de 25 ans afin de financer la différence. Alors, il y aura certainement des entraves à la circulation à prévoir dans cette portion de la ville au cours de l'été. Vous êtes maintenant prévenus, mais c'est pour améliorer les rues. On passe maintenant en économie et immigration. Il y a une consultation qui avait lieu à la boîte à start-up de Berthierville sur les façons de mieux intégrer les immigrants dans la MRC d'Autrey. Ça se passait mardi cette semaine. Et c'est Joëlle Paiement, agente de développement pour la MRC d'Autrey, qui était la responsable de l'organisation de cette rencontre. On l'a rencontrée à la suite de cet événement. Elle nous parle notamment, elle offre des précisions sur le but de la rencontre, son déroulement et les suites à prévoir. On écoute l'entretien. C'est une rencontre qu'on a faite dans le cadre de la démarche qu'on a entrepris l'automne dernier, la MRC, pour améliorer l'intégration sociale des immigrants sur le territoire. Donc, dans le cadre de cette démarche-là, on a entre autres mis en place un comité de réflexion, un comité de travail. On a aussi fait des focus group avec les immigrants. On a aussi rencontré les municipalités. Mais pour nous, c'était important d'aller dans chacun des pôles de la MRC pour rencontrer les acteurs locaux et regarder avec eux c'est quoi les enjeux qu'on peut avoir présentement sur le territoire par rapport à l'intégration sociale des immigrants. Et c'est quoi les pistes d'action qu'on peut mettre ensemble en place? Et est-ce que ça se fait aussi conjointement avec d'autres MRC? Parce qu'il y a d'autres initiatives qui se font pour l'intégration des immigrants ailleurs dans la Naudière ou vous faites un peu... chaque MRC fait ses choses? Oui, bien présentement, il y a 3 MRC là, qui font des démarches. Il y a notre MRC, la MRC de l'Assomption puis la MRC de Matawini. Mais il y a également une démarche qui se fait, là, qui est menée par la Naudière économique pour l'ensemble de la région lanaudoise, là, à laquelle il va y avoir une première rencontre. On va participer là, cette semaine, justement. Mais est-ce que c'est en partenariat avec la Naudière économique ou c'est 2 démarches séparées? En ce moment, nous, notre démarche, c'est une démarche de la MRC d'Autrey qu'on fait avec nos partenaires. Eux vont faire leur propre démarche, mais on va y participer aussi. L'idée, c'est de créer des ponts entre, justement, les 2 démarches qui se font. Là. Et qu'est-ce qui est ressorti de la rencontre d'aujourd'hui? Bien, en fait, on a beaucoup parlé de la réalité des immigrants à Berthierville. On a parlé des enjeux que ces personnes-là peuvent vivre. On a parlé, ce qui est ressorti, entre autres, les loisirs, les activités, donc leur besoin d'avoir des activités de loisirs dans lesquelles ils peuvent socialiser avec la population d'accueil. C'est une chose qui est ressortie. On a parlé aussi des services qu'ils reçoivent. En ce moment, il y a quelques services qui leur sont donnés, mais peut-être travailler pour avoir vraiment un ensemble de services complémentaires qui leur sont offerts, qu'on devienne une véritable terre d'accueil pour ces gens-là, dans lequel on travaille tous en partenariat là, pour chacun leur offrir quelque chose. Sinon, on a parlé du logement, des difficultés de trouver un logement, les difficultés de transport aussi. Là, on a abordé plusieurs sujets. Et quelles seront les suites qui seront données là, à cette rencontre aujourd'hui? Oui, en fait, on va faire une rencontre comme ça également pour le secteur de la Valtrie, une autre pour Brandon. Nous, on va récolter toute l'information qui nous est donnée. On va ramener ça au comité, justement, comité immigration, avec lequel on va travailler sur un plan d'action là, à mettre en place. Et ce plan d'action-là va être déposé à la MRC d'Autrey, au Conseil des maires de la MRC pour adoption, pour qu'ensuite on puisse aller de l'avant là, pour mettre en place des actions. Là. Et le calendrier
calendrier qui est visé pour ce dépôt de plan, c'est quoi? Oui, c'est le 31 mars 2020. C'est un calendrier qu'on a étant donné que cette démarche-là se fait suite à une entente qu'on a avec le ministère de l'Immigration. Donc, l'idée, c'est d'avoir au 31 mars un plan d'action avec des grandes orientations, puis par la suite, qu'on travaille avec le milieu à mettre en place des initiatives. Donc, ça devrait être rendu public à la rencontre du début avril du Conseil des maires? Exactement. Alors, nous aurons certainement l'occasion de vous reparler de cette démarche, notamment lorsque le rapport sera déposé. Pour l'instant, passons à notre première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 5 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souligne l'anniversaire de Denis Valois, Lucie Beauparlant et Nicole Cusson. Et pour sa part, les filles d'Isabelle, Reine du Ciel, Cercle 699, souhaitent bonne fête à Claire Léveillé. Alors, c'était les anniversaires du jour. Le curé de la paroisse Saint-Laurent, Daniel Roy, est passé par nos studios cette semaine pour discuter des efforts faits pour renflouer les finances de la paroisse. Alors, on écoute l'entrevue qu'il nous a accordée. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Nous recevons ce matin en studio M. Daniel Roy. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Qui est curé de la paroisse Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça comprend, la paroisse Saint-Laurent, pour que les gens comprennent? Non? La paroisse Saint-Laurent, bien, ça comprend des anciennes paroisses de Sainte-Geneviève, de Berthier, de la Visitation de Notre-Dame de l'Île-du-Pas et également Saint-Ignace-de-Loyola. Alors, bien sûr, dans Berthier, ça comprend les deux municipalités de Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier, bien sûr. Alors, maintenant, c'est ça là et c'est géré uniquement. Donc, et les finances, maintenant, sont ensemble. Oui, tout est ensemble. Là. Il y a encore des comptes différents donc, entre les communautés, mais c'est une même administration. Donc, et récemment, vous avez eu un peu un rapport financier pour l'année 2019. Ça a l'air de quoi, là, les finances de la paroisse? Les finances de la paroisse se sont améliorées par rapport à l'année passée où on avait un déficit de 40 000. Puis cette année, on a un déficit de 23 000, donc 100.
donc à quelques cents près. Alors, donc, il y a beaucoup d'améliorations. On fait beaucoup de travail parce qu'il ne reste pas beaucoup d'argent, donc il faut faire vraiment un grand travail pour améliorer nos finances. Entre autres, je ne sais pas, je peux en parler tout de suite. On a surtout demandé l'année passée, donc, vu, on était un peu, au niveau du chauffage, on se demandait, on va-tu passer l'hiver? Et tout ça. Et on a une bonne réponse par le projet de la vente des bancs. Donc, ça a bien fonctionné? Oui, ça a très bien fonctionné. On a ramassé... au final, 32 250 $ donc, de vente de bancs. Donc, symbolique. Les bancs restent là, bien sûr. Et bientôt, avec l'aide de Mme Claudine, M. Roland Fréchette, l'ancien président, et l'abbé Claude Sauvageau, qui avait organisé et pris en main ce projet, bien, bientôt, il y aura les plaques souvenirs dans les bancs. C'est pas encore fait, ça s'en vient. Ça sera installé sous peu. Oui, oui. Alors, voici, en gros, à l'île du Pas, il y a eu un concert l'année passée d'organiser avec une ancienne, je ne me souviens pas le nom, mais je n'étais pas présent, mais une ancienne personne qui avait été donc à la voix et une dame. Alors, puis ça a rempli un dimanche après-midi, donc vraiment l'église de l'île du Pas. Alors, ils ont eu un bon moment qu'ils ont vécu, puis ça a aidé aussi la communauté. Avec différentes locations aussi, ça aide beaucoup la communauté dans cette église-là qui est multi, on pourrait dire multi, on pouvait prendre cette église-là pour différentes fêtes, différentes organisations. Donc, il y a eu des fonds récoltés là-bas. On a une idée un peu... Oui, environ par année, ça peut s'approcher des... entre 5 000 et 10 000. Je n'ai pas le chiffre exact, là, okay. Donc, alors, vu que tout est pris ensemble, là, exactement. Des fois, sûrement, le monde aime de savoir comment ça coûte le chauffage. Oui. Donc, exactement. Puis, l'année passée, presbytère, église de Sainte-Geneviève, église de la Visitation de l'île du Pas, donc 34 500. Donc, le chauffage, donc seulement le chauffage. Oui. Donc, l'électricité, c'est un peu plus que 9 000 $. Donc, pour ces trois endroits-là aussi. Parce que, comme le monde le savent, l'église de Saint-Ignace de Loyola, avec l'ancien presbytère qui est collé, appartient maintenant à la municipalité de cette même localité. Oui. Donc, alors, nous n'avons pas de dépenses à ce niveau-là, à cet endroit. Alors, voici un peu, là, en gros, donc je pense bien les principales choses qu'on peut dire. Là, des fois, on aime savoir comment on a donné durant les messes, on a donné pour la capitation. Ben oui. Alors, tout ça, pour les messes et les funérailles, pour les trois communautés, puis bien sûr, il y a une très grande partie, c'est à Sainte-Geneviève de Berthier. On a récolté 143 635 donc, dollars et un peu plus. Donc, alors, vous voyez, quand même, il y a quand même beaucoup de salaires, là. Quand même, le curé, la secrétaire. Il y avait aussi une agent de pastoral l'année passée, durant une demi-année. Alors, on a 94 900 de salaire dans l'organisation. Alors, vous voyez, donc, c'est les principales choses que vous pouvez voir qui fait qu'à un moment donné, avec le cimetière qui est inclus dans tout ça, donc, ça nous amène à un déficit de 23 100. Donc, il y a des frais d'assurance qui sont quand même assez importants. Oui, tout ça. Oui, les frais d'assurance pour l'église de presbytère, tout ça, et l'autre église aussi à l'île du Pas, donc de 28 429, là, tout ça, c'est vraiment pour l'assurer les églises aussi, puis les assurances responsabilités aussi, liées avec aussi des événements. Donc, à l'intérieur, ça, il faut que ça soit assuré aussi. Donc, exactement. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter que le service de la messe va se
poursuivre là, dans ces 3 Oui, églises-là l'an pour prochain? l'instant, nous, il n'y a pas d'inquiétude en ce moment. On essaie de vraiment de trouver des manières de vraiment continuer à laisser ouvert. Donc, l'église de Sainte-Geneviève, on avait beaucoup d'inquiétudes pour plusieurs personnes l'hiver passé, qu'on est en train de vivre, puis à cause de certaines annonces qui avaient été faites l'année passée. Alors, on avait vraiment une inquiétude quand même. Alors, maintenant, par rapport à ce qui s'en vient, on ne peut pas faire d'annonce encore, mais il y a quand même deux bons concerts dans l'année qui ne sont pas encore vraiment arrêtés, mais il y a 2 bons concerts qui peuvent s'en venir. C'est en organisation, mais vous il y a êtes pas des prêts à organisations, l'annoncer c'est ça, mais il n'y a rien de confirmé encore. Donc, exactement, mais on veut vraiment, par le biais de concerts avec des personnalités connues. Donc, ici, cette année à Sainte-Geneviève. Ça devrait aider ça aussi au financement. J'imagine à l'île du Pas, il y a des choses qui s'organiseront, là, mais dans le cours de l'année. Mais ici, c'est des projets qui s'en viennent, mais ça vous sera annoncé quand sera le temps, puis on se reverra. Et qu'est-ce qu'il y en est pour les rénovations? Est-ce qu'il y a des rénovations qui sont à faire bientôt, qu'il va falloir prévoir des sommes pour ça? Il n'y a pas rien de prévu pour l'instant. Pour l'instant, mais dans un avenir, il y aura sûrement des choses à voir au presbytère. L'Église, ça va bien, je crois. Mais le presbytère, il faut voir y penser un jour, là, parce qu'il y a beaucoup de réparations qui s'en viennent. Là. Donc, bon, bien, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler, puis au plaisir de vous recevoir en studio à nouveau. Bien, très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, dans un autre ordre d'idées maintenant, il y a des cours d'anglais qui seront bientôt offerts au Centre d'action bénévole de Dautré et ma collègue Danielle Yvon en a discuté avec Christian Paquin-Coutu du CABA. On écoute leur entretien. Au CABA, Christian, bonjour, passant pour commencer. Vous avez aussi, on pourrait dire un coin formation, un coin apprentissage qui est toujours intéressant à voir. Et cette année, vous avoir un nouveau projet, cours d'anglais. C'est bien ça? Bien, on offre déjà les cours d'espagnol, on a aussi les cours d'informatique. Maintenant, bien, on a eu plusieurs demandes pour des cours d'anglais et des cours d'anglais le soir. Donc, parce qu'on en a déjà offert 2 jours. Mais là, il y a eu de la demande un peu pour des cours de soir. Donc, on a regardé et on s'est trouvé un formateur qui pouvait être intéressant. Puis on parle toujours, on a des aînés actifs. Moi, j'appelle ça maintenant comme ça, que tu as du 50 ans comme moi qui travaille encore un peu. Puis, ce soir, je me ferai une petite activité. C'est pour ça la possibilité de faire des formations en anglais. Donc, ça va être une période de 6 semaines qui va commencer, dès le 20... Excuse-moi, mes yeux, c'est pas drôle. Dès le 23 mars. Exactement. Et ça coûte combien pour faire l'activité? Donc, c'est 100 $ pour l'ensemble des cours. C'est des cours de 2h30. Et puis, c'est payable à l'inscription. Et voilà. Donc, ça risque de te faire agréable. 7122 encore comme d'habitude, 450. Et on parle à qui pour faire les réservations? À Manon, c'est ça? Ça devrait être Manon, ça devrait être Manon. Et on a jusqu'au 19 mars pour réserver. D'accord. Bien, je te remercie, puis on ira peut-être suivre des cours d'anglais. C'est bon, ça. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Oh, mon homme. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Ben non. Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu? Écoute! Calme-toi! Toi, calme-toi. Fais-tu exprès? Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020.
À l'hôpital Sainte-Justine de Montréal, le 16 février, à l'âge de 18 ans, est décédée Annie-Claude Mondor, fille de Nancy Ferland et de Patrick Mondor, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Alexandre Mondor, sa grand-mère maternelle Louise Guénette, feu Réginald Ferland, ses grands-parents paternels Michel Gravel et Roland Mondor, ses oncles, tantes, neveux, nièces et autres parents et plusieurs amis, ainsi que sa deuxième famille de l'hôpital Sainte-Justine depuis près de 14 ans. La famille accueillera parents et amis le vendredi 6 mars de 19 à 22 heures et le samedi 7 mars dès 11 heures au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où suivra un hommage à la vie qui sera célébré à la chapelle du complexe à 14h30. À Joliette, le 23 février, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Serge Saint-Pierre, conjoint de Claire Paradis de Saint-Gabriel-de-Brandon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Éric Saint-Pierre et sa conjointe Karine Lamarre, ses petits-enfants Louis et Charlotte, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Éloi Saint-Pierre et sa conjointe Carmen Lambert, Robert Saint-Pierre et sa conjointe Micheline Turcotte, Yves Saint-Pierre et sa conjointe Danielle Lambert, Louise Saint-Pierre, feu Normand Gilbert, Francine Saint-Pierre, Danielle Saint-Pierre et sa conjointe Jeanne Lambert, Gilles Saint-Pierre et sa conjointe Linda Allary, Pierre Paradis et sa conjointe Colette Desalliés, Lisette Paradis et son conjoint Alain Geoffroy, Michel Paradis et sa conjointe Jeanne Desjardins, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 8 février dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une cérémonie aura lieu le jour même à 11h30 en la chapelle du complexe. À son domicile, le 24 février, à l'âge de 64 ans, est décédée Mme Jocelyne Lassalle, épouse de Guy Lévy, demeurant à Joliette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Pilon et son conjoint Stéphane Robillard, Ghislain Pilon et sa conjointe Mélanie Gervais, Mélanie Pilon et son conjoint Kevin Lane, Fanny Lévy et son conjoint François Robillard, Manuel Lévy et sa conjointe Emmanuela Robillard, de même que ses petits-enfants Zoé et Zach Robillard, Charles, Mélodie, Guillaume et Marielle Pilon, de même aussi que ses arrière-petits-enfants Hugo et Amy Lane, Joémie, Olivier et Delphée Robillard, laisse aussi dans le deuil ses frères et leurs conjointes, Charles Lassalle et sa conjointe Sonia Maric, Michel Lassalle et sa conjointe Martine Bellé, Robert Lassalle, Claude Lassalle et sa conjointe Sylvie Robillard, Mario Lassalle et sa conjointe Céline Grégo, de même que ses beaux-frères et sa belle-sœur, Mario, Sylvain, Alain et Guylaine Lévy, de même aussi que ses tantes et son oncle, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 14 mars dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault du 1641 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à Lanoraie et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage, ainsi que ses petits-enfants, Frédéric et sa conjointe Joanie Laprade, Alexandre, Olivier et sa conjointe Sophie Gervais, de même que ses arrière-petits-fils Samuel et Ludovic, son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 21 mars, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Et Mme Denis sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 février, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Turcotte, époux de feu Marie-Claire Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier.
Il laisse dans le deuil ses fils, Daniel Turcotte et sa conjointe Mylène Latendresse, et André Turcotte et sa conjointe Sylvie Farley, de même que ses 5 petits-enfants, Guillaume et sa conjointe Émilie Massé, Viviane, Myriam et son conjoint Charles Hubert, Sébastien et Maude, de même que ses 3 arrière-petits-enfants, Anna, Noélie et Louis. Elle laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Louis Turcotte, Lise Turcotte-Gauthier et son conjoint Gilles Désiel, Monique Turcotte et son conjoint André Couture, Raymond Poulain, feu Claire Turcotte, Diane Vincent, feu Gérard Turcotte, Colette Bergeron, feu Jean Turcotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 mars dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève où suivront les funérailles à 14h et M. Turcotte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. C'était les avis de décès pour aujourd'hui et on vous rappelle par ailleurs que la journée porte ouverte du service de la popote roulante du Centre d'action bénévole de Dautrey aura lieu le jeudi 19 mars, ça s'en vient bientôt, et ça aura lieu de 11h à 15h30 au 180 rue de Champlain à Berthierville. Et c'est un événement qui se déroule dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes du 15 au 22 mars sous le thème « Bien manger avec dignité » et c'est aussi l'occasion de célébrer le 30e anniversaire de la popote roulante du Cabas. Alors, dès 11h, vous êtes invité à goûter différents produits de la popote, à vous informer sur le fonctionnement des commandes, ainsi qu'à rencontrer les bénévoles, les employés qui œuvrent à préparer et livrer plus de 375 repas chaque semaine. Et il sera également possible de vous procurer sur place des produits dérivés, des certificats cadeaux et des certificats cadeaux de la popote roulante. Et dès 15h, il y aura un vin d'honneur qui sera servi, des allocutions, des témoignages qui viendront pour clore l'événement. Alors, pour toute information, vous pouvez communiquer avec le Cabas au 450-836-7122. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, on a eu un beau jeudi ensoleillé. Ce soir, ça sera le retour de quelques averses de neige, mêlées peut-être à de la neige fondante ou à de la pluie, car le mercure sera autour du point de congélation. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce sera à nouveau nuageux avec quelques flocons. Il y a une température de -4. Vendredi matin, encore une fois, nuageux avec quelques flocons et un mercure qui devrait encore une fois tourner autour de -4 degrés. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'informations sur la région de Berthier et ses alentours. Merci beaucoup. Excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Valérie, c'est une petite fille enjouée qui aime être avec les autres.
chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance.